Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1092 de One Piece. Il va y avoir énormément de choses à dire, donc c'est parti. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo et surtout abonnez-vous. On est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est énorme. On les vise avant 2024, donc n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre l'équipage. On est ici des gros fans de One Piece, on parle énormément de One Piece. Bref, c'est parti pour la review. Alors déjà, rappelez-vous, Kuma était en train d'attaquer Marie-Joise et on va continuer là-dessus au début du chapitre avec Kuma qui continue son ascension à Marie-Joise et on a des soldats qui vont tenter de l'arrêter parce qu'il a blessé clairement des Tenryubito, etc. Donc du coup, il faut essayer à tout prix de l'arrêter. Bon, on se doute bien que les soldats random ne vont pas faire grand-chose et vont se faire exploser par Kuma assez facilement, qui va d'ailleurs utiliser Ursus Shock. Donc franchement, de ce côté-là, pas de grande surprise. Mais là où ça devient incroyable et juste énorme, c'est que Akainu débarque sur le champ de bataille. Oui, il est temps pour les amiraux de se bouger, il est temps pour les amiraux de montrer leur réelle puissance. Parce qu'on a enfin Akainu qui va entrer en scène. D'un autre côté, on va voir aussi Kizaru dont je reparlerai tout à l'heure. Ça fait plaisir, sachant qu'on a eu donc Aokiji qui était un petit peu faisait partie du trio d'amiraux à l'époque, même si maintenant c'est plus du tout un amiral, mais voilà, on l'a vu en action aussi il y a pas longtemps. Donc franchement, ça fait plaisir. En tout cas, Akainu qui débarque et en fait, on le voit bien, effectivement, Kuma n'a plus de conscience, n'a plus vraiment d'esprit ou d'âme et en fait, j'ai clairement l'impression que Kuma est en train de reproduire ce qu'a fait le robot géant à l'époque. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il reproduit donc ça. Donc peut-être que lors donc du coup de la modification de Kuma, il y a des données qui ont été implantées qui ont fait que justement il allait agir exactement comme le robot, en tout cas pour les mêmes raisons, et donc du coup il agit exactement pareil. D'ailleurs il y a également un problème qui est évoqué par les dragons célestes, c'est le problème au niveau de l'approvisionnement de tout ce qui est par exemple nourriture. On sait que tout ça a été coupé par l'armée révolutionnaire, parce que oui, l'armée révolutionnaire avait coupé tout ce qui était approvisionnement en nourriture et tout, et donc les dragons célestes commencent à mourir de faim parce qu'il leur manque du coup tout l'approvisionnement qui est censé arriver à Marie-Joise, et ce problème là du coup avait été créé par l'armée révolutionnaire, et là c'est cool d'y revenir parce qu'on voit que ça commence à avoir des conséquences sur les Tenryubito et même sur tous ceux qui vivent ici. En tout cas voilà, Kuma n'a pas forcément de réaction à proprement parler, tout simplement parce qu'il a plus trop de volonté, donc Akainu l'a très bien compris et il va attaquer Kuma avec son attaque Meigo, qui était la même attaque que contre Barbe Blanche, et il va exploser et brûler la moitié du visage de Kuma, et il y a bien du sang qui va couler, donc il est bien humain encore, voilà, et même s'il a été trafiqué, modifié, on voit clairement qu'il a encore du sang. Donc ce qui est sûr, c'est que Akainu est largement supérieur à Kuma. Il a suffi d'une attaque pour le terrasser, et même Kuma a dû fuir devant lui. Bon, après Kuma était déjà esquinté dans un sale état, mais bon, de toute façon Akainu en vrai peut le battre assez facilement. C'est d'ailleurs pour ça que Kuma va s'enfuir et va se barrer, et que malgré le fait qu'il n'a pas de volonté, il se casse quand même, et il va utiliser son pouvoir pour ça. Alors là, beaucoup de gens vont dire oui, mais comment il a pu s'enfuir face à Akainu, l'amiral en chef, s'il est censé être si puissant que ça? En fait, c'est juste lié au pouvoir de Kuma. Par exemple, rappelez-vous, à l'époque avec Luffy et les autres, il avait pu téléporter et faire disparaître un petit peu tout le monde, Luffy et tout. Ils avaient téléporté à différents endroits, emmené à différents endroits, et très rapidement, vraiment. Donc du coup, c'est un peu le même principe. Son pouvoir lui permet de s'échapper assez facilement d'Akainu. Maintenant, on va voir, on ne sait pas trop où il est parti. Mais ce qui est sûr avec tout ça, c'est qu'on a un flashback Akainu Bonnet. Flashback très intéressant, puisque finalement Akainu, je le rappelle, avait capturé Bonnet qui était attaché dans le Nouveau Monde par Barbe Noire, et donc là on a ce flashback, et surtout on voit que Akainu explique directement que Kuma était d'accord pour devenir une arme de combat. C'est pas, on l'a pas fait contre sa volonté, et lui il était partant pour ça, et elle, elle le croit pas, elle se dit pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça, c'est impossible, il ne m'aurait jamais abandonné. D'ailleurs, Bonnet a appris la vérité, d'ailleurs on en reparlera juste après, mais on a le droit aussi d'une interaction Bonnet-Kizaru qui est intéressante vis-à-vis de Vegapunk. Mais ce qui est sûr ici, c'est que voilà, Akainu du coup a réussi à le faire fuir, mais n'a pas réussi à l'arrêter, sachant que Kuma peut le représenter un danger pour le gouvernement. Et donc Akainu qui se demande où est-ce qu'il va. Donc est-ce qu'il s'est téléporté? Imaginez directement Kuma qui débarque à Aide, ça serait incroyable, vraiment, pourquoi pas.
puisqu'il peut se téléporter, ça serait un truc de fou, donc on verra. Maintenant pour revenir sur Egghead, parce que la partie Egghead est vraiment très cool, très sympa. Je trouve il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de parallèles, beaucoup de choses qui sont montrées dans le chapitre qui font vraiment trop plaisir. Je pense que voilà, quand on est fan de One Piece, on est obligé de kiffer ce genre de choses, donc je vais en parler. Bon sinon on a toujours le Séraphin Kuma et tout qui est en train de détruire les Sea Beasts, les Sea Beasts. Voilà, parce qu'on m'avait dit que j'étais très mauvais en anglais et vous avez totalement raison, je le prononce très mal. Mais voilà, en tout cas Kizaru est en train d'affronter Luffy. Au début, donc du coup, on va avoir Luffy en Snake Man. Donc Luffy, donc Snake Man qui est quand même sa forme la plus forte avant le Gear 5. En tout cas, qui va affronter Kizaru. Kizaru qui utilise donc du coup forcément des rayons de lumière et qui va utiliser des rayons de lumière dans les paumes de ses mains pour bloquer les attaques de Luffy. Donc jusque là, on a un combat qui se tient en termes de puissance et un combat qui est cohérent, et en plus de ça où ils sont à peu près à égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui va prendre l'avantage sur l'autre pour l'instant. Et donc Luffy en fait, déjà on a clairement une phrase de Kizaru que je trouve incroyable, vraiment. La phrase je vais vous la dire parce que je la trouve folle et vraiment ça montre le chemin qu'a parcouru Luffy. Déjà Luffy qui affronte Kizaru, un amiral qui à l'époque avait maltraité son équipage, ça montre l'évolution du personnage, l'évolution en termes de puissance mais de mentalité aussi. Et surtout la phrase de Kizaru que j'ai adoré, c'est « Tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido, tu es redoutable ». Et juste ça, Kizaru qui reconnaît la puissance de Luffy, mais j'adore de fou. Je trouve ça vraiment trop cool. Je pense vraiment que quand on est fan de One Piece, qu'on a tous suivi depuis un moment et qu'on se souvient de Kizaru vs l'équipage à l'archipel Shabondi, ou même ce qu'il y avait eu à Marineford, enfin vraiment ce genre de détails, ce genre de phrases, c'est des trucs qui me font personnellement hyper plaisir. Et donc effectivement, bah, il lui dit ça, et en même temps il lui demande pourquoi un pirate comme lui protège Vegapunk. Et donc inversement, Luffy lui demande pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer Vegapunk. Et Kizaru le dit, en fait il en a marre de cette mission, parce que dans cette mission, il doit s'en prendre qu'à des gens qu'il connaît maintenant depuis longtemps, que ça soit Vegapunk qui connaît depuis super longtemps, que ça soit donc du coup Bonnet, on va y revenir après parce qu'à un moment il va donner un coup à Bonnet, et donc pareil il connaît Bonnet depuis longtemps. On a également la même chose avec Sentomaru, puisqu'il a affronté Sentomaru, et vraiment c'est la pire mission pour Kizaru qui lui obéit quand même au gouvernement et à la marine. Et pourtant il se retrouve à devoir affronter tous les gens qu'il connaît depuis longtemps, c'est assez ouf en fait. En tout cas Kizaru qui d'un coup va partir super loin à la vitesse de la lumière, et qui va charger en fait pour une attaque, et il va foncer sur Luffy, et il le dit tout simplement, l'accélération c'est la puissance, donc la vitesse c'est la puissance. C'est parfaitement en corrélation, en adéquation avec le pouvoir de Kizaru. C'est logique qu'il pense que la vitesse c'est la puissance, son pouvoir est basé sur la lumière, mais donc sur la vitesse aussi. Donc forcément il va miser là-dessus, et il va donc foncer, charger sur Luffy, Snake Man, et il va lui donner un coup de pied. Luffy il va voler à travers différentes couches, à travers différentes barrières, il va littéralement croire qu'il va mourir, tu vois. Et c'est pour ça, déjà c'est intéressant pour la force de Kizaru de montrer un petit peu de quoi il est capable, et on va en reparler. Mais à la fin du chapitre, on a Luffy qui a dit « J'ai cru mourir ». Donc si Luffy, en Snake Man bien évidemment, te dit qu'il a cru mourir, ça montre que Kizaru est très loin d'être le faible que justement les gens peuvent prétendre éventuellement. Et je ne comprends pas comment ceux qui ont lu One Piece peuvent prétendre que Kizaru est beaucoup plus faible, qu'il peut se faire one shot par Luffy. Vraiment le délire que je ne comprends pas. C'est impossible, je pense qu'on n'a pas lu le même manga. Kizaru, ok, n'est peut-être pas niveau Yonko, n'a peut-être pas le niveau de Luffy, ok, mais franchement je ne comprends pas comment, avec la puissance que nous a montré Oda, rien qu'en prenant les faits dans le manga, Kizaru est vraiment très puissant. Il est très puissant. Ok que Luffy gagne, mais Kizaru peut gêner et faire galérer Luffy, c'est factuel, donc voilà. Donc Luffy va voler, il va même traverser le Vega Force 01, heureusement le Sunny est encore intact et tout, donc Luffy qui va partir à perpète. Et donc je pense que Kizaru se situe potentiellement entre le niveau premier de commandant de Yonko et le niveau Yonko, tu vois, un petit peu entre les deux, mais encore une fois, le level amiral et le level Yonko, ça n'apporte pas grand chose, puisque en fait tous les Yonko n'ont pas le même niveau. On prend Shanks, Baggy, tu vas pas me dire qu'ils ont le même niveau. En fait Big Mom, Kaido, en fait les anciens, à la limite, les anciens empereurs comme Shanks, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, eux avaient à peu près le même niveau en termes de puissance.
mais maintenant c'est totalement erroné, t'as des Baggy, même Luffy il a pas la puissance forcément d'un Shanks, enfin voilà, et au niveau des amiraux ils sont peut-être pas forcément tous égaux non plus, pour moi Akainu est le plus fort, après t'as Kizaru, Aokiji, même si Aokiji n'est plus amiral, et après faut voir avec Fujitora et Aramaki, bon pour l'instant il a pas trop montré, même s'il a battu du coup le soi-disant fils de Barbe Blanche, Weeble, mais en tout cas, Kizaru qui va se téléporter directement derrière Vegapunk. Et Vegapunk a réussi à trouver le code secret. Rappelez-vous, il y avait un code qui avait été mis par York pour justement pas qu'il puisse s'échapper. Bon, voilà, le code a été trouvé. Sauf qu'ils ont besoin de ramener le Vegaforce 01 et le Sony. Sauf que Kizaru débarque au milieu de la salle et là, gros coup de pression, vraiment incroyable, ça c'est Dinan Amiral le coup de pression. Ah oui d'ailleurs j'ai pas précisé et je voulais en parler aussi, mais effectivement Kizaru qui est en mode voilà je veux tuer Vegapunk, c'est lui qui a fait ça à Kuma, donc en fait tu devrais presque être contente tu vois à Bonnet, et en fait non, Bonnet ne veut plus s'en prendre à Vegapunk, malgré le fait qu'effectivement elle le détestait, elle a changé sa cible tout simplement, et elle a des informations que nous en tant que lecteurs on n'a pas. Rappelez-vous la bulle de Kuma, je crois pas de souvenir qu'on ait eu toutes les infos pour l'instant, il y a encore un petit mystère placé autour de Kuma, donc voilà, Bonnet qui du coup va combattre Kizaru, tu te doutes, alors déjà il a pas envie de la combattre parce qu'il la connaît depuis longtemps, il arrête pas d'affronter des gens qu'il connaît depuis longtemps, donc il va juste lui donner un coup, la faire voler, mais il ne la tuera pas. En fait elle a un peu l'immunité puisque Saturne et le Gros Conseil a dit qu'il pouvait partir sans problème, Kizaru ne la tue pas non plus, en fait Bonnet a un peu l'immunité, personne ne la tuera ni dans la marine ni dans le gouvernement. En tout cas voilà, j'ai dit Kizaru débarque au milieu de tout le monde, un petit coup de pression, gros coup de pression, et là bam, qu'est-ce qui se passe? J'ai adoré la scène, on a Luffy en Gear 5, oui donc déjà Luffy est obligé de passer en Gear 5 pour affronter Kizaru, lui-même a dit j'ai cru mourir. Donc voilà, à partir de là désolé, les termes sont dits par Oda. Kizaru est assez fort pour que Luffy doive utiliser le Gear 5, mais là pas n'importe quel Gear 5 parce qu'il a utilisé Gear 5, mais il est surtout devenu géant et il attrape Kizaru dans sa main. En vrai c'est énorme, la scène est juste folle. Imaginez juste un Luffy géant qui attrape Kizaru, c'est incroyable. Kizaru qui a une petite goutte de sueur et qui est en mode donc t'as enfin apparu, la rumeur dit vrai, donc là est-ce qu'il parle de Joy Boy, Nika, parce qu'il dit pas Luffy tu vois, il dit il est enfin apparu. Alors que Luffy, est-ce qu'il part du coup de Luffy en Gear 5? Je ne sais pas, mais franchement, c'est juste excellent. Et là, à la toute fin, maintenant, alors il faut qu'on se pose une question, parce qu'à la toute fin, le robot, le vieux robot, rappelez-vous, le vieux robot géant, va s'activer, en tout cas ses yeux vont s'illuminer. Est-ce que c'est lié à Luffy Gear 5, lié au tambour de la libération que Luffy, donc du coup, c'est pour ça que Luffy s'est réveillé, ou bien, rappelez-vous, Kuma, donc du coup, ça pourrait être lié à Kuma aussi, bon, en l'occurrence, je pense plus, parce qu'on voit le Gear 5, ça peut être lié à Luffy, donc j'ai vu des gens dire carrément que Luffy allait rentrer dedans, et que ça allait devenir son armure. Ouais, j'espère pas qu'on va partir sur un délire comme ça, en mode mecha, j'espère pas du tout, mais potentiellement il a réagi à Luffy, donc à Joy Boy, c'est une possibilité. Par contre du coup on peut se demander pourquoi il s'est pas activé lorsque Luffy est passé en Gear 5 face à Lucci, parce que si c'est lié à Luffy, pourquoi il ne s'est pas activé à ce moment là? Donc on verra, on aura sûrement la réponse dans les prochains chapitres, mais j'ai hâte. Et j'ai trop aimé ce chapitre pour ce qu'il propose, pour ce qu'il montre, la symbolique du combat Luffy-Kizaru, on se rend pas compte comment elle est incroyable, comment ça permet de voir l'évolution de Luffy par rapport aux amiraux qui étaient à un level tellement énorme à l'époque que c'était impensable pour Luffy d'affronter et de battre ou même d'être à jeu, même juste à égalité avec un amiral, c'était impensable à une époque. Et là on se retrouve avec un Luffy Gear 5 qui chope Kizaru avec sa main, et les gens encore une fois sous-estiment Kizaru. Pour moi oui, Luffy sera plus fort, Luffy est plus fort, mais je pense que Kizaru pourrait battre clairement des premiers commandants de Yonko, voilà. Encore une fois, pour moi, c'est oui, il peut battre des premiers commandants. Voilà. Après, en soi, j'ai hâte de voir, j'ai très hâte de voir la suite du combat. La suite du combat qui s'annonce quand même très lourde. J'aimerais vraiment que ça soit un combat qui dure jusqu'à la fin. Qu'on ait un réel combat avec un réel amiral qui tombe devant un Yonko. Maintenant, avec Oda, je sais pas pourquoi, je sens une interruption. Il va y avoir un truc à cause du robot, tout ça. Du coup, ils vont s'échapper, ils vont fuir. Kizaru ne sera peut-être pas vaincu, je sens la douille un peu comme ça, mais je suis quand même assez content de ce que Oda nous propose depuis l'arc Egghead. En fait je suis trop content. Wano, j'avoue,
J'en parlerai dans une vidéo peut-être, mais Wano m'avait déçu. Mais Egghead, je suis hyper content et franchement, pour l'instant, on est dans quelque chose de cohérent. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en termes de puissance, pour l'instant, on est sur de la cohérence. Et me dites pas, ouais, mais je comprends pas, Luffy, Snakeman, il arrive pas à battre Kizaru, et limite Kizaru le domine alors que il avait réussi à faire jeu égal avec Kaido. On rappelle que Luffy, sans le Gear 5, était laissé pour mort sur le toit. Voilà. Et donc Kaido s'était barré en bas aux étages inférieurs et Luffy était resté pour mort. Et s'il n'était pas passé en Gear 5, parce que c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé, Luffy avait perdu face à Kaido. Donc me dites pas qu'il faisait égalité avec lui sans le Gear 5, c'est faux. Puisque la dernière fois qu'on l'a vu, sans Gear 5, il était mort sur le toit. Voilà, je tiens à préciser, ce ne sont que des faits, ce ne sont que des faits. En tout cas, j'ai adoré le chapitre. J'ai trop hâte d'être au prochain chapitre. Et attention, vous voulez une bonne nouvelle ? Il y a un chapitre la semaine prochaine, donc on va avoir enfin 2 chapitres d'affilée. Voilà, je suis trop content.